le Wendelstein, dans les Alpes bavaroises. Ici, à plus de 1700 mètres d'altitude, se niche la grotte la plus haute d'Allemagne. Dans la vallée, 21 jeunes spéléologues cheminent vers elle. Pas à pied, non, mais avec le plus vieux train de haute montagne d'Allemagne. Cela fait plus de 100 ans qu'ils se faufilent dans la montagne. 25 minutes et quelques averses plus tard, terminus. Tout le monde n'a qu'une hâte, découvrir la grotte. Je suis un peu nerveux parce que je pense que ça va faire un peu peur. Je pense que ça va être un peu sombre. Il va faire froid et je pense qu'on devrait voir quelques animaux. Et en effet, il fait froid. Manteau et bonnet sont de rigueur car même en été, il ne fait que 3 degrés environ dans la grotte. Le soleil perce par ce trou qui est l'ancienne entrée naturelle de la grotte. Là où la lumière entre, poussent des plantes qui aiment le froid et l'humidité et qui se contentent de peu de lumière, comme par exemple les mousses, les algues et parfois même des fougères. Gertrude, la géologue, connaît chaque recoin de la grotte et chacun de ses habitants. À votre avis, quel animal vit dans la grotte? Peut-être des araignées? Des araignées peut-être, oui. Des souris? Les souris sont plutôt rares ici. Contrairement aux chauves-souris, la grotte en abrite une douzaine d'espèces différentes. Gertrude a apporté des photos. Ça, ce sont les chauves-souris fer à cheval. Les pattes sont en haut, la tête en bas. C'est parti pour l'exploration, lampe de poche allumée. Ici, une chauve-souris! Fausse alerte. Les chauves-souris sont bien cachées aujourd'hui. Mais en regardant bien, on peut apercevoir d'autres animaux. Vous voyez ici, à la surface de l'eau, on aperçoit un colembole. Et voilà à quoi ressemblent les colemboles. Ils sont minuscules, quelques millimètres à peine. Maintenant, une autre question. Comment cette grotte s'est-elle formée dans la montagne? Pour qu'une grotte de cette taille se forme, il faut qu'elle ait été creusée par beaucoup d'eau. Une grotte, c'est en fait le témoignage d'un paysage qui n'existe plus depuis longtemps. Une rivière a dû creuser la roche, ce qui signifie que la grotte devait déjà exister il y a environ 8,5 millions d'années, bien avant la formation des paysages alpins que l'on connaît aujourd'hui. Revenons maintenant au présent. Alors, chers spéléologues, c'était comment? J'ai trouvé ça fascinant que l'eau puisse toute seule creuser une grotte aussi grande. J'ai ramassé quelques cailloux, des galets, ils étaient froids comme des glaçons. Je n'aurais jamais imaginé que des plantes puissent pousser dans la grotte et qu'on y trouve de petits animaux. Il faisait assez froid dans la grotte, mais maintenant qu'on est passé du froid au chaud, c'est vraiment plus agréable dehors. Il ne reste plus qu'à se réchauffer, puis profiter de la vue. Il y a environ 100 millions d'années, il n'y avait pas encore de montagne ici. Juste la mer. La roche sur laquelle elles se sont formées était encore sous l'eau. On a du mal à y croire.